Buongiorno, buongiorno, carissimi amici, bienvenue en ce 20 juillet, il est 15h30, j'espère que vous allez bien, je vous accueille sous une musique italienne, on est encore en vacances, les vacances terminent pour certains, débutent pour d'autres, les amis j'espère que vous allez bien, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous faites, ce que vous avez fait ou ce que vous devez faire, tout, je veux savoir tout, les amis, alors aujourd'hui j'ai pris comme... tarot, les anges gardiens, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, je l'aime beaucoup, je l'ai depuis très très longtemps. Nous avons aussi les messages de ton âme, on va voir un petit peu si on a le temps, et l'oracle du chemin de vie que vous connaissez, que vous adorez. Allez, je vais mettre un tantinet plus bas pour que vous m'entendiez bien. Voilà, on y va? Allez, on y va. Eh bien, il y en a une qui tombe, c'est très très bien, j'aime ça. Le diabolotin farceur. Il y avait des petits coquins ici, derrière cette caméra. Les amis, allez, on y va. Et elle est tombée, cette carte est tombée pendant les vacances quand j'étais à Rome. Elle est très chouette, elle est très chouette. Allez, écoutez, c'est un petit peu notre beau petit diable, voilà. Mais il y a le côté sage et le côté démon, puisque la carte a le numéro 9, c'est un petit peu comme ce sage ermite. On va découvrir un petit peu. Écoutez bien, bon, je me dois d'arrêter pour bien que vous écoutiez. L'humour peut être le remède à tout. Devrait-on et peut-on rire de tout? La vie semblerait-elle moins cruelle si on pourrait la prendre à la légère? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on peut rire de tout. Dans les moments difficiles, nous avons tendance à prendre les choses trop à cœur. Oh oui. Tellement au sérieux que le drame que nous vivons devient encore plus lourd. Bien évidemment, dans les étapes douloureuses, il nous faut passer le cap de la tourmente, celui du deuil, mais il n'est pas bon de s'y complaire. La souffrance est légitime, mais ce qui est anormal, c'est de s'y enfoncer chaque jour un peu plus au point de s'autodétruire. Les amis, tellement vrai tout ça. Bien sûr, si nous perdons un être cher, nous ne pouvons pas sauter de joie. Cependant, qui sait si cet être cher, passé de l'autre côté du miroir, n'est pas en train de tenter de nous faire rire, comme un diablotin sorti de sa boîte. Donc, vous voyez, c'est la carte. Regardez. Je vous la montre de plus près. Il essaie de nous faire comprendre que la réalité dans laquelle nous vivons est une illusion et que nous devons cesser de porter le fardeau de la perte. Cet être cher n'est pas mort. Il est passé dans une autre dimension et il aimerait nous voir retrouver le sourire. Que c'est beau ce message. Si nous pouvions écouter notre petit clown intérieur, peut-être entendrons-nous la voix de notre cher disparu murmurer à notre oreille « Je vais bien, ne pleure pas ». Tu as perdu un être cher récemment ou non? Tu n'arrives pas à faire ton deuil? La tristesse est encore là, logée au fond de toi? Tes larmes, même si elles sont devenues silencieuses, continuent de couler à l'intérieur de toi? La joie t'a quitté et il n'y a plus qu'une petite flamme qui brûle? Rien ne te console. Ton disparu te demande maintenant d'abandonner ce sac de pierre et de reprendre contact avec ton sens de l'humour. Humour rime avec amour et les deux sont complémentaires. Sache que celui ou celle que tu as perdu va bien. Il ou elle ira encore mieux quand tu auras retrouvé ton sourire et ta joie de vivre. Que c'est beau. Les amis, avez-vous perdu un être cher? Vous avez vu ce beau message, on vous dit, riez. C'est vrai que la réalité, des fois, est tellement illusoire. Et puis, essayez de voir que cet être cher vous murmure, je vais bien, tout va bien. Les amis, c'est un message, et c'est comique parce que ça n'a rien à voir avec le tarot, mais le 9, c'est le deuil, l'ermite. J'aime bien associer les cartes, même si ce ne sont pas des cartes de tarot. Ok, on est bien d'accord. Mais le 9 est relié à ce beau message, comme quoi il n'y a pas de hasard. Le 9, c'est l'ermite dans le tarot. Et je vais un petit peu voir qu'est-ce que dit cet ermite dans ce chouette petit tarot. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce que je vis. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret que jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Cet ermite est là pour s'éclairer de sa propre lumière. Certes, il est en deuil, il est peut-être en arrêt. 9, c'est la gestation.
Donc, il faut un temps. Vous savez, souvent on dit, oui, il faut 3 ans pour un deuil, il faut 7 ans pour un deuil, il faut... Mais votre douleur n'est pas la même que la mienne. Vous allez peut-être passer ce deuil plus facilement que moi, je devrais le faire. Donc là, c'est un appel à de vous dire, voilà, votre être cher vous rassure que tout va bien. Et ça peut être une perte dans tous les sens. Symboliquement, voilà. Mais en tout cas, vous vivez une douleur. Et on vous dit, ne soyez pas triste. Voilà. Et on sait très bien que peu importe quel deuil nous faisons, même si c'est amical, même si c'est relationnel, eh bien, tout est à sa juste place, en fait. Donc, faites un petit peu résonner ce clown farceur et riez avec cet être cher aussi. C'est un beau message, je trouve, vraiment. Allez, on va un petit peu voir avec une lame mineure ici, du tarot des anges gardiens. Quatre de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à votre question ou à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Je le dis toujours, écoutez le son des coquillages. Vous êtes peut-être déjà à la mer. Voilà, reposez-vous. C'est ce qu'on vous dit pour le moment. Allez, on va terminer avec les messages du baume au cœur. On y va. Et je vais te remettre un peu la musique. Alors, nous ne te dirigeons pas, nous t'encourageons, nous t'aimons libre. Si tu vois ce qu'il te manque, alors tu sais ce qu'il te faut et tu vas le trouver. C'est l'ermite. L'ermite, c'est celui-là qui trouve. Le mat, c'est celui qui cherche. Un bain de nature détoxifiera ton corps et ton mental. Les amis, vous voyez, c'est relié tout ça, c'est relié. Allez, encore une petite. Tu as le droit de dire non? Ben oui. L'argent ne sera plus jamais un problème, tes revenus vont s'accroître. Tes rêves se sont déjà réalisés dans le futur, ils attendent que tu les rejoignes. Tu fêteras sous peu une excellente nouvelle. Et la dernière, les amis, trouve l'allumette qui animera ta flamme. Nous avons tous un déclencheur de lumière. Oui, il y a toujours cette petite flamme, même qu'on est au trou du trou. Il y a toujours une petite lumière. Comme on dit, après les nuages, il y a ce beau soleil. Les amis, je vous love. Dites-moi en commentaire si ces cartes vous font écho. J'attends patiemment. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.